Bonjour peuple béni de Dieu. Savez-vous quel est le bien le plus précieux sur terre? Des relations humaines harmonieuses et significatives. Sacrées relations humaines. Notre verset du jour est tiré du livre de Romains au chapitre 12, verset 18, qui nous exhorte ainsi. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Tout un chacun est invité à avoir une conduite paisible envers autrui, avec indulgence et bienveillance, car la vie est faite de relations. Le Dieu de la Bible est relationnel. Il le manifeste en particulier envers la personne humaine qu'il a créée à son image. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève jouissaient d'une relation harmonieuse et pleinement satisfaisante tant avec leur Créateur que l'un avec l'autre. Cela montre que la qualité de notre relation avec Dieu conditionne et détermine la qualité de notre rapport à autrui. Mais l'avènement du péché a contrecarré cette belle harmonie relationnelle, entraînant rupture et fausseté dans tous les domaines. Les premiers descendants du premier couple en sont même arrivés à s'entretuer. Et depuis, la dégringolade relationnelle s'est perpétuée de génération en génération. Ésaïe 59, verset 2 nous dit « Mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. » Dans son amour de renouer avec sa création, Dieu prend l'initiative d'apporter une réponse définitive et libératrice au problème du péché et de la séparation. C'est le sens du sacrifice qui a conduit Jésus à la croix, où il va porter en son corps, à notre place, la peine de nos fautes et de notre péché. C'est ainsi que la communion avec Dieu est redevenue possible pour celui qui se repent et reconnaît Jésus-Christ comme Sauveur. Et cela impacte favorablement la qualité de sa relation avec autrui. Les relations personnelles constituent un capital très précieux que nous avons à gérer. Ces relations sont essentielles car ce sont elles qui nous permettent de vivre les plus grandes joies sur terre. Mais n'oublions jamais, comme tout ce qui est précieux, ces relations sont aussi très fragiles. L'exemple de Genèse 32 à 33 est très instructif. Il est question du conflit et de la réconciliation entre les deux fils d'Isaac, Ésaü et Jacob. Jacob avait escroqué son frère en lui volant son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Et ensuite, avec la complicité de leur mère Rebecca, il lui avait volé la bénédiction de leur père Isaac sur son lit de mort. Ésaü avait de bonnes raisons d'être en rage contre son frère au point de vouloir le tuer. Il a fallu les éloigner afin qu'ils vivent séparément à distance pendant de longues années. Mais après ces rencontres avec Dieu, Jacob va chercher la réconciliation avec son frère malgré son appréhension. Il va d'avance bien préparer la rencontre en envoyant des cadeaux et en étant humble devant son frère Ésaü. Quand il aperçoit son frère, Jacob lui dit « Je t'ai vu en face comme on regarde la face de Dieu. » Jacob a vu Dieu dans son frère. Sa lutte et sa rencontre avec Dieu avaient transformé son cœur et sa manière de voir son frère. Bien-aimé, au lieu de chercher à éviter certaines personnes,
pas accepter et reconnaître que les autres sont aussi créés par Dieu et aimés de lui comme toi-même? Es-tu prêt à avoir cette rencontre avec Dieu qui va changer ton regard sur l'autre? Car chaque individu est effectivement créé à l'image de Dieu. Il mérite d'avoir notre respect, notre attention et notre soin. Raison pour laquelle Jésus nous exhorte à nous aimer les uns les autres, étant lui-même l'incarnation de l'amour. L'amour, la sagesse, notre dépendance de Dieu, notre attitude d'accueil de l'autre, le respect de l'autre, la prise de conscience de notre fragilité et l'honnêteté devant nos faiblesses sont les ingrédients de base indispensables pour améliorer nos relations. C'est dans la mesure où nous nous conformons à la vérité de la parole de Dieu qui prône l'amour et l'unité que nous pouvons bâtir des relations profondes et significatives. Amen. Prions ensemble. Seigneur, tu nous rappelles l'importance de nos relations qui sont précieuses, car tu ne peux pas utiliser efficacement une personne qui a de mauvais rapports avec les autres ou qui ne sait pas comment les aimer. C'est pourquoi nous désirons de tout notre cœur développer le fruit de l'amour sans lequel nous serons comme un arbre sec et inutile. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Merci Seigneur de continuer à œuvrer en nous, nous amenant à nous vider de nous-mêmes afin que tu puisses nous remplir de ton esprit et de ton amour. Au nom de Jésus. Excellente journée dans le discernement et la sagesse pour toujours améliorer nos relations. Soyez tous bénis.